Souvent, vous allez dans de vieux musées et vous regardez des livres d'art. Vous voyez souvent des photos de moines et ils se tiennent là devant une fenêtre et ils tiennent un crâne et ils le regardent. Et vous pensez bien, c'est un peu sombre. Ça l'est. Mais vous devez comprendre ce qui se passe réellement là-bas. C'est la contemplation de la mortalité. Ce n'est pas seulement regarder un crâne. Savez-vous ce qu'il fait? Il se regarde. Ce moine, c'est cela. Ce sera moi. En un clin d'œil. Des hommes forts vieillissent et les vieux meurent. Oui, les hommes forts meurent. Les génies meurent. Les hommes forts deviennent faibles et meurent. Tous les hommes meurent. Avez-vous vraiment compris qu'en tant qu'homme, je ne veux pas dire j'ai juste joué avec, j'ai ri et j'ai raconté une blague à ce sujet. Vous êtes assis et vous avez vraiment réfléchi à cela, vous allez mourir. Et tout ce pourquoi vous avez vécu en dehors de la volonté de Christ va brûler. Tout. Vous dites bien, mais je ne suis pas un missionnaire et je ne suis pas un prédicateur. Mais si vous êtes dans cette église, vous connaissez ce langage. Vous pouvez être un policier et être un policier à chaque instant de votre vie pour la gloire de Dieu. Et il le prend comme un service. Vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un creuseur de fossés, vous pouvez travailler dans la construction. Alors ne jouez pas à ce jeu. Peu importe si nous sommes missionnaires au Congo, ouvriers ou du bâtiment sur l'autoroute. Si nous connaissons le Christ et le Christ nous connaît, il n'y a plus de division entre le profane et le sacré dans notre vie. Tout est sacré si cela lui est offert et qu'il le prend à son service. L'une des choses les plus marquantes que j'ai vécues avant ma conversion, en fait, c'est l'une des choses qui ont conduit à ma conversion. C'est mon père. J'avais souvent peur de lui. Il était grand, il était fort, il était bon. Je voulais être comme lui à bien des égards. Nous courions avec un rouleau de fil installant une clôture pour les chevaux, mettant un poteau entre les fils, un homme d'un côté et l'autre de l'autre. Et vous le déroulez tout d'un coup quand nous parlions de la prochaine saison de basket et de toutes sortes de choses. Et tout d'un coup, j'ai baissé les yeux et puis j'ai entendu, il a crié. J'ai senti le fil tomber, je l'ai attrapé, nous sommes tombés au sol. Il était mort. J'ai réalisé à ce moment-là que cela n'avait pas d'importance si j'étais comme mon père. Je n'aurais jamais pensé que je serais comme lui. Peu importe, il est mort. Fort comme lui et mourir. Courageux comme lui et mourir. Avec succès et mourir. Intelligent et mourir. Vous tombez amoureux, vous la perdez à la fin. Vous devez réfléchir, vous devez vous éloigner des médias et contempler votre propre mort. Et contempler tout ce dans quoi vous avez investi. Où sont vos investissements? Quand j'étais à l'université du Texas, j'ai dû étudier beaucoup de choses différentes pour ma spécialisation en économie et en finance. Juste toutes sortes de choses, l'ingénierie des moteurs. Et je me souviens qu'après être devenu chrétien, certains de mes amis m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai dit que je ne faisais rien qu'on ne m'avait appris en classe. Et ils savaient tous que c'était une université très anti-chrétienne. Et ils ont dit « Que veux-tu dire ?» J'ai dit « Souviens-toi bien des investissements. Je n'ai pas arrêté d'investir. Je viens d'échanger.
Je ne vais plus investir dans cet endroit parce que je crois sérieusement qu'il va brûler. Et tout ce qui va brûler avec, celui qui signe sur la ligne pointillée est le co-signataire avec vous dans ce monde. Il vous déteste, il va vous prendre tout ce que vous avez. J'échange juste là où j'investis. Où investissez-vous? Où investissez-vous dans votre propre piété? Combien de temps par jour investissez-vous dans votre propre piété? Parce que le plus grand besoin de votre femme, c'est un nouveau mari. Un meilleur mari. Combien de temps investissez-vous dans votre femme? Combien de temps investissez-vous dans la piété de vos enfants et dans une intercession pour eux? Combien investissez-vous dans votre église locale? N'oubliez jamais cela dans la prière du Seigneur. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les gens font toutes sortes de bêtises à propos de ce texte. Eh bien, il ne parle pas de nous donner du pain pendant 90 ans. Il nous donne du pain quotidien. Il rate l'essentiel. Vous priez de cette façon. Ici, vous voyez le cœur du Christ. Vous dites, Dieu, ma seule raison d'exister, la raison de mon souffle, est que ton nom soit sanctifié. A-t-il été placé dans une catégorie totalement distincte de toutes les autres catégories et honoré au-dessus de toutes les catégories? Je veux vivre pour cela, pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton royaume vienne, pour que ta volonté soit faite. Maintenant, donne-moi ce jour mon pain quotidien, Seigneur. Je ne veux pas de richesse, je ne veux pas de luxe, je n'ai besoin de rien. Donne-moi juste assez de nourriture, d'abri et de vêtements pour que je puisse consacrer ma vie à accomplir ces trois choses pour lesquelles j'ai prié. Donne-moi simplement la substance dont j'ai besoin pour continuer à te servir. C'est ce qu'un homme fait. Dans la commission de la création, Adam a dit de sortir et d'amener le royaume de Dieu, amener le règne de Dieu, soumettre tout dans le monde à la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Je crois, dans un sens, l'appel de la grande commission et chaque commandement à la famille et tous les commandements qui nous sont donnés concernant tous les aspects de notre vie sont presque une remise en service de cela, dans un certain sens. Nous devons sortir, nous devons nous soumettre. Nous devons soumettre nos familles. Nous devons soumettre le monde au règne du Christ. C'est la seule raison pour laquelle nous avons besoin de nourriture. C'est pour faire cela. Vous voyez? Parce que le monde est en train de passer. Et je suis bien conscient qu'il y a tellement de gens que j'aime et que je chéris qui décèdent avec cela. Ils décèdent. Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, c'est un endroit où vous avez été jeté pour vous battre. C'est pour cela que vous vivez. C'est pourquoi vous vivez. Maintenant, je veux passer à autre chose. Je veux regarder juste un instant ce monde. Et la première chose que je veux faire, c'est aller à un passage étrange du chapitre 3 d'Ésaïe. Dieu apporte le jugement sur un peuple. Dans ce passage, Dieu porte un jugement sur un peuple. Et il dit au verset 1, Ésaïe chapitre 3 verset 1, « Car voici, le Seigneur Dieu des armées va retirer de Jérusalem et de Juda à la fois la fourniture et le soutien de toute la réserve de pain et de toute la réserve d'eau. Donc il va supprimer cela. Mais que va-t-il supprimer d'autre? L'homme fort et le guerrier, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le capitaine de 50 et l'homme honorable, le conseiller et l'artisan expert et l'enchanteur habile. » L'un des plus grands actes du jugement de Dieu sur un peuple, c'est lorsqu'il enlève les hommes nobles.
de la direction. Lorsqu'il enlève toute la population d'hommes nobles et qu'il ne reste plus que des hommes ignobles et faibles. Qui voudrait me disputer aujourd'hui et dire que ce passage n'a aucune application aux États-Unis d'Amérique? Je voyage à travers le monde. Je vois des hommes très forts, en colère, et beaucoup d'entre eux en colère contre nous. Je rentre à la maison. Je vois des hommes plus âgés et idiots jouer avec des jouets. Je vois des petits garçons jouer avec des jeux vidéo. Et je vois la plupart des gens ne sachant même plus dans quelle toilette ils doivent aller. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Regardez le verset 4. Et je ferai de simples garçons leurs princes, et leurs enfants capricieux les gouverneront, et les gens seront à nouveau opprimés. Encore une fois, c'est notre monde. J'ai été émerveillée ces 30 dernières années, et surtout dans ce genre de choses. N'est-il pas étonnant que les parents, et en particulier le père, soient toujours dépeints, même s'il a un bon cœur, il est idiot et ne comprend vraiment rien au monde, et en fin de compte, ce sont les enfants qui sont les conseillers. Mais vous savez que la plupart des hommes chrétiens ont vu des choses comme cela, et n'ont même pas pu discerner qu'il y avait un problème. Pourquoi ils ne sont pas dans la parole? Pas dans la parole. Pas avec des hommes de parole. Et moi, je pense que ces deux choses sont presque aussi importantes. Frère, la seule des choses qui va vous empêcher, c'est la parole. La parole, la parole. Ma femme, une fois enseignait à un groupe de femmes en Roumanie, et finalement, après quelques jours, l'une d'elles a dit « Mademoiselle Charot, vous savez, nous aimons vraiment votre enseignement et votre soutien. Mais à chaque question que nous avons posée, vous avez essentiellement dit la même chose. Nous devons être dans la parole. Pourquoi faites-vous cela? » Et elle a dit « Parce que vous en avez besoin pour être dans la parole. » Je suis désolée, ce n'est pas d'une certaine manière, c'est vraiment merveilleux. Ce n'est pas mystique. Il n'est pas nécessaire de grimper au paradis ou de descendre en enfer pour grandir. N'est-ce pas merveilleux? C'est vraiment simple de lire la parole et d'avoir une communion avec les hommes pieux, une communion avec une femme, communion avec vos enfants autour de la parole, apprendre la parole. N'est-ce pas merveilleux que ce soit vraiment aussi simple? N'est-ce pas terrible? Nous allons être responsables ce dernier jour parce que c'était si simple. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais simple. Il n'y a pas de mystère. Aucune connaissance ésotérique dont vous avez besoin. Vous avez besoin de la parole. Maintenant, regardez le verset 5. « Et les gens seront opprimés les uns par les autres, et chacun par son prochain. Et les jeunes se déchaîneront contre les aînés, et les inférieurs contre les honorables. » C'est ce que notre société est aujourd'hui. N'est-ce pas exactement là où nous vivons maintenant? Regardez le verset 12. « Ô mon peuple, leurs oppresseurs sont des enfants, et les femmes règnent sur eux. » Maintenant, la plupart des gens, quand ils lisent ceci, pensent que oui, de méchantes femmes gouvernent les hommes. Mais il y a deux possibilités ici. L'une à avoir avec quelqu'un comme Jézabel, qui était une méchante femme qui cherchait à usurper l'autorité et tout le reste. Puis il y a aussi le genre de Déborah, difficile à expliquer. Ici, elle a élevé ce leader. En essayant de tout rassembler dans les Écritures, c'est mon opinion, que cette Déborah a été élevée comme un reproche aux hommes.
et sans que ce soit sa faute. Savez-vous combien de jeunes filles et de jeunes hommes m'écoutent? Je voyage partout, même ici. Même dans ma propre église, combien de jeunes filles âgées de 25 à 35 ans, pieuses, intelligentes, fortes, capables, et elles disent « Nous allons être célibataires toute notre vie. Notre seule option est d'être célibataire toute notre vie. » Ou à confier notre vie à des jeunes garçons qui veulent gagner de l'argent avec des chaussures de tennis ou des jeux vidéo. Que sommes-nous censés faire? Frères, les Chinois disent qu'il n'y a pas de mauvais élèves, juste de mauvais professeurs. Quel genre d'héritage avez-vous laissé? Qu'avez-vous fait? Je ne vais pas rester ici à maudire les ténèbres et à me moquer d'une jeune génération. Je ne vais pas le faire. Parce que quand vous regardez Israël, une génération a été élevée qui ne connaissait pas le Seigneur et dont la faute était la génération précédente. Oui, vous ne jouiez peut-être pas aux jeux vidéo, mais beaucoup d'entre vous ont eu tellement de temps à faire les choses les plus stupides que des hommes puissent faire. Et bien au-delà encore. Non, mes frères, je veux vous dire, c'était une bonne chose pour moi d'apprendre cela. Que la vie est censée être difficile, que le sacrifice de soi fait mal, que ce n'est pas à propos de moi. Vous dites, oh, il s'agit du Christ, faites attention à une théologie de la gloire, il s'agit du Christ, mais si cela ne va pas plus loin, les mots que vous avez prononcés ne sont rien de plus. Il s'agit de ma femme. Il s'agit de mes enfants et de mon Église. Et puis tout tourne autour du peuple élu de Dieu qui n'a pas encore entendu l'évangile de son salut. C'est de cela dont il s'agit. C'est de cela dont il s'agit, vraiment. Je connais des hommes professionnels dans cette Église et je connais des hommes professionnels dans d'autres endroits à travers le monde qui sont extrêmement professionnels, extrêmement occupés et ils témoignent, il y a plus de gens en une semaine que moi en 6 mois. À travers leur profession, à travers des choses, ils ont des études bibliques, ils les encouragent. Peut-être qu'ils n'ont pas le don d'enseigner, mais vous allez chez eux et vous voyez leurs enfants et leurs femmes. Ils ne cherchent pas à gagner quelque chose dans ce monde. Ils utilisent simplement les dons qu'ils ont pour servir dans ces cercles concentriques de préoccupation. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ainsi que j'ai ordonné ma vie. C'est basé sur un livre sur l'évangélisation qui a été écrit il y a environ 40 ans par un homme très pieux, des cercles concentriques de préoccupation. Et je l'ai pris et je l'ai un peu modifié. Et au milieu de ce cercle, c'est moi. Vous dites, eh bien, cela n'a pas l'air très chrétien. Mais qu'est-ce que c'est? Quand je dis que le milieu de ce cercle, c'est moi, la plus grande chose que je puisse faire pour tout le monde sur cette planète est être un meilleur Paul Washer. Et qu'est-ce que cela signifie? Chercher à être plus conforme à l'image du Christ. Si je ne commence pas par moi dans la parole et en renouvelant mon esprit, rien d'autre ne fonctionne. Rien d'autre ne fonctionne. Donc d'abord, en tant qu'hommes, que faisons-nous pour lutter contre cela? Que faisons-nous? En premier lieu, notre grand objectif devrait être d'être conforme à l'image et au caractère du Christ. N'est-il pas étonnant que les qualifications d'un ancien soient exclusivement liées au caractère? Vous dites, eh bien, je ne suis pas un aîné, je n'ai pas à m'inquiéter de cela. Ce que vous devez comprendre est dans cette liste dans Tite 3, Tite 1 et 1 Timothée 3. Ce qu'il dit en gros, c'est qu'un ancien doit être un chrétien mature. Et qu'est-ce qu'un chrétien mature? Un mari doit être un chrétien mûr. Et voici à quoi ressemble un chrétien mûr. Le caractère grandit en conformité avec le Christ. Et cela commence en cultivant l'esprit du Christ dans la parole de Dieu, puis il grandit. Si vous n'y connaissez rien dans les principes du mariage, mais que vous êtes un homme qui marche dans l'Esprit Saint et qui porte le fruit de l'Esprit, tout ira bien dans votre mariage. Maintenant, vous avez besoin de 2 choses. Mais l'une sans l'autre ne fonctionne tout simplement pas.
Et c'est donc la première concentration à laquelle vous devriez penser. Je dois être un outil propre, un outil utile, un outil précis. Puis à partir de là, quelle est notre plus grande préoccupation? Votre femme. Votre femme. Sa piété, sa sanctification, sa prospérité en tant que personne, son épanouissement, votre femme. Et quoi à mon sujet? Ok, vous mourrez. C'est votre travail. Vous dites, eh bien, je n'aime pas cela. Alors ne vous promenez pas en vous martelant la poitrine comme un gorille en disant que vous êtes un homme. Parce qu'un homme est quelqu'un qui meurt à lui-même pour sa fiancée. Parce que Jésus n'était pas un homme, il était l'homme. Et nous le suivons. Et ensuite, vous donnez votre vie à vos enfants. Eh bien, je pensais que les enfants étaient les premiers. Maintenant, il y a un problème. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vos enfants, les hommes, c'est d'aimer leur mère. Et savez-vous pourquoi tant de femmes détestent leur belle-fille? Parce que c'est de votre faute. Oui, le péché a de nombreuses conséquences. Donc en tant que mari, vous négligez votre femme, vous négligez l'affection, l'intimité, et en grandissant en tant qu'ami, vous négligez toutes ces choses. Elle a besoin de cela, elle a besoin de cela. Parce qu'elle est une femme fidèle, elle ne va pas commettre l'adultère, mais maintenant vous l'avez forcée à le trouver ailleurs et elle le trouve chez ses enfants. Et ses enfants commencent à lui fournir toute l'affection qu'elle ne reçoit pas de son mari. Et puis quand d'autres personnes viennent pour emmener ses enfants, elle ne peut pas le supporter. Et c'est votre faute. C'est ma faute. Vous voyez, quand vous voyez l'obéissance et les commandements de Dieu, je me souviens avoir regardé une certaine chose dans Hébreux 10 et j'ai ensuite vu à quoi cela ressemblait. Comme si la Bible entière était entrelacée dans ce chapitre. C'était tout simplement incroyable. Et vous devez voir que dans tous les aspects de notre vie, tout est entrelacé. Et s'il y a un fil qui se détache ici, tout le reste commence à se défaire. En ce qui concerne ce cercle concentrique, le souci est de me donner à ma femme plutôt que de me donner à mes enfants, puis de me donner au peuple de Dieu. Et ensuite de me donner au monde dans le sens de partager avec eux l'Évangile.